nous avons entendu Évariste Ndayishimiye dire que il y a des individus, des organisations, il n'a pas cité nommément, mais nous reconnaissons dans cette référence indirecte parce que donc, quand il dit qu'il y a des individus, des organisations qui ne veulent pas commémorer avec les autres et qu'ils veulent impliquer ou plutôt interpréter, mener des activités politiques dans les gestes, dans les commémorations, d'abord c'est inexact. Si Évariste Ndayishimiye a perçu un geste politique, cela n'engage que lui parce que nous acquittons de notre devoir de mémoire. Là, je parle de notre organisation à ce génocide parce que, il est connu de tous que depuis son lancement et même avant son agrément en 1997, donc la C-Génocide et les organisations affiliées ont toujours effectué un pèlerinage au mausolée de Kwibobo-Kibimba, là où sont justement enterrés les victimes du crime de génocide perpétré par le CNDD-FDD. Je ne veux dire pas les ancêtres idéologiques et biologiques du CNDD-FDD, j'ai nommé le parti Frodebo. Quand donc Évariste Ndayishimiye avance que c'est un refus de commémoration, donc que nous entretenons une mémoire conflictuelle, c'est nier l'évidence pour s'aimer la discordance. Je vais m'expliquer. Il n'est en fait connu de tous que depuis 1995, les pouvoirs publics représentés au plus haut sommet, c'est-à-dire par le président de la République, euh, ont observé, se sont rendus, ont envoyé des émissaires à Kibimba. Octobre 95, pardon, le président de la République était présent à Kibimba pour la commémoration de ce génocide. Mais actuellement, tout illégitime oublier qu'il incarne tout de même l'État burundais et qui doit en effectuer la continuité. Et donc, tant qu'on n'a pas encore abrogé cette pratique, il reste dans l'obligation de commémorer, lui, comme chef d'État, tous les morts, surtout de perpétuer les bonnes pratiques que menaient ses prédécesseurs. Donc, au lieu de condamner notre organisation, il devrait d'abord faire une auto-évaluation et constater que c'est lui, en tant que chef de l'État, même s'il est illégitime, qui a manqué à son devoir. Deuxièmement, nous devons préciser que notre refus de nous rendre au mausolée dit des martyrs de la démocratie tient de deux raisons principales. La première est que nous ne sommes pas du tout d'accord que ce qui est représenté là-bas soit, ou plutôt requiert l'assentiment de tout le monde. Cette tombe symbolique qui a été dressée, eh bien, elle a été en décembre 1993, elle a été dressée par la même organisation Sarwanya Frodebo qui venait de qui perpétrait encore le génocide contre les Tutsis, et c'était justement pour verser des larmes de crocodile parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas logique qu'une organisation, que des individus qui commettent le génocide prétendent se remémorer, se souvenir, honorer la mémoire de leurs victimes. Voilà la première raison pourquoi on n'a pas répondu présent. La deuxième raison est que cette soi-disant tombe, d'ailleurs, il l'a mentionné seulement, le pouvoir public la mentionne, dans cette intervention d'Évariste Ndayishimiye du 30 décembre. Sinon, quand le ministère de l'Intérieur a opposé une fin de non-recevoir à notre demande d'autorisation de nous rendre à Kwibobo, nous a simplement invités à nous rendre au mausolée dit des martyrs de la démocratie, et nous trouvons qu'il n'y a il n'y a pas pire cynisme que de demander à une victime, à un rescapé, d'aller commémorer, eh bien, d'aller s'incliner devant la tombe de son bourreau ou du bourreau de ses parents, de ses cousins, et tout simplement de toutes les victimes qui ont été fauchées parce que appartenant au groupe ethnique Tutsi. Ensuite, nous considérons que du moment que nous savons où se trouvent, où reposent les restes de ces victimes du génocide perpétré par le pouvoir Frodebo, le géniteur des CNDD indûment au pouvoir, c'est non seulement notre droit, mais aussi notre devoir de nous rendre à Kwibobo, à Kibimba, parce que non seulement c'est un droit reconnu, mais aussi c'est une pratique qui ne peut être refusée que par ce pouvoir qui s'auto-culpabilise, qui, en empêchant aux rescapés et à leurs amis d'aller se recueillir, eh bien, montre qu'il a peur que le monde sache, le monde perpétue cette mémoire de l'opprobre qu'a commis ce pouvoir qui est là indûment. Et enfin, c'est pour cela que nous constatons qu'au-delà du négationnisme
qui se distille par cette pratique, par cette interdiction. Il y a une interdiction qui ne dit pas son nom, parce que si de tels propos sont tenus par un chef de l'État, eh bien, même si ce sont des propos qui vont à l'encontre de la logique de la mémoire même, il y a des individus, des organisations qui n'ont pas la ténacité, la carrure de la nôtre et qui simplement vont abandonner une fois pour toutes cette bonne pratique qui, autrement, est permise donc à tout individu, c'est-à-dire de commémorer ses morts. Enfin, c'est l'occasion présentement d'interpeller tout le monde, en commençant par les organisations œuvrant dans la sauvegarde de la mémoire, de constater que le régime en place, quand il interdit à une organisation, fût-elle la nôtre ou autre, à s'acquitter de son devoir de mémoire, eh bien, c'est une pratique qui, demain, pourrait être appliquée à d'autres et, de ce fait, devrait lever leur voix et se joindre à nous quand nous décrions cette pratique. Et c'est pour cela que nous n'allons pas baisser les bras. Et c'est pour cela que, au-delà de cette interdiction, qui n'est pas la première, nous avons profité de l'occasion et nous continuerons à le faire pour dire, pour rappeler au monde que, quelque dérangeant que cette interdiction soit, c'est normal quand ça vient d'une organisation d'un pouvoir qui a été indexée, qui a été identifiée par une commission d'enquête des Nations Unies comme faisant partie d'une milice, d'une internationale génocidaire de la sous-région, parce que, rappelons-le encore, le CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir au Burundi, a signé des conventions de coopération avec les ex-FARC pour poursuivre le génocide contre les Tutsis au Burundi et au Rwanda, et bref, dans la sous-région.